toujours dans le cadre du jubilé des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, un regard sera jeté sur la mission Ad Extra du diocèse de Grand Bassam. Pour ce faire, nous sommes en compagnie du Père Simplice de Souza, recteur du grand séminaire Saint-Paul d'Abadjankouté. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci à vous de m'avoir invité à votre temps d'antenne. Bien. Alors pour commencer, nous allons jeter un regard dans le rétroviseur concernant les missionnaires du diocèse de Grand Bassam, des missionnaires européens qui sont venus apporter la parole de Dieu, qui sont venus conduire l'évangélisation dans votre diocèse d'origine, le diocèse de Grand Bassam. Un regard sur l'action de ces braves hommes. Bien, il faut dire que les tout premiers ont été courageux parce qu'ils sont venus un peu dans une terre inconnue, parce qu'ils ont dû ouvrir un chantier, un chemin, et ils sont venus guidés par l'Esprit Saint, mais aussi avec une grande générosité de cœur, partager cette expérience de Jésus-Christ qui brûlait dans leur cœur et qui leur donnait l'envie d'aller parler de lui là où il n'était pas connu. Et puis petit à petit, la suite de la mission a permis aussi de créer un clergé diocésain, enfin un clergé local qui aujourd'hui prend la relève et contribue aussi à la mission de l'Évangile. Et donc, 125 ans après, on ne peut que avoir un regard de reconnaissance, d'action de grâce au Seigneur d'abord, et puis reconnaissance aussi à ceux qui ont répondu oui à l'appel de la mission. Et surtout qu'ils sont venus sur une terre qui pour eux était inconnue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens de savoir ou bien de nous informer sur les lieux où nous allons. Ils n'avaient pas forcément les mêmes instruments que nous. Alors, Père de Souza, en termes de sensibilité historique, avez-vous été influencé par certains missionnaires? On sait que vous êtes originaire de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, qui a été gérée par les SMA, Société de Mission Africaine, qui étaient les initiateurs de l'évangélisation ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ne nous ont pas influencé d'une certaine façon? Vous n'auriez pas une expérience particulière avec les SMA qui vous a envoyé au sacerdoce aujourd'hui? Comme expérience particulière, je pourrais citer l'expérience avec le Père Léopold Molena, qui s'occupait de la pastorale des jeunes quand j'étais responsable du MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, et de travailler avec lui, de voir sa disponibilité. J'avais déjà ce désir depuis l'âge de 5 ans, mais cette expérience, ce contact avec le Père Léopoldo, qui est aujourd'hui responsable de maison de formation SMA et BIMP. Nous nous sommes revus récemment. Mais sa disponibilité pour recevoir les mouvements des jeunes, pour passer voir nos activités, pour nous aider aussi à préparer les rencontres avec les jeunes. Un jeune de 15-16 ans qui doit expliquer l'évangile du dimanche et puis organiser la prière. Il avait vraiment cette disponibilité qui petit à petit aussi a nourri ce désir. C'est un missionnaire de la Société des missions africaines, donc les premiers missionnaires qui sont venus ici. Et donc, comme missionnaire, pour rester dans le thème des missionnaires qui ont influencé, c'était le Père Leopoldo Molena, de la SMA de l'Italie, qui est encore, enfin, il a servi après dans d'autres pays, mais depuis 2 ans, il est revenu servir en Côte d'Ivoire. On va dire que le Père Molena l'a bien inspiré, il a bien influencé. La preuve, aujourd'hui, il est recteur d'un séminaire où on s'occupe de la formation des prêtres et tout cela. Alors mon Père, qui dit formation doit pouvoir gérer également les questions de personnes, de chacun. Quelles sont les difficultés, les exigences liées à votre pastoral? Bon, je ne dirais pas seulement en termes de difficultés, ce sont des exigences de la charge. La première, c'est la disponibilité. En dehors de l'aptitude d'enseignants, il faut être disponible pour rencontrer les jeunes, les suivre et justement les éduquer, les aider à petit entrer dans la discipline sacerdotale. Parce que chaque jeune vient avec son expérience de famille, de paroisse, son dynamisme, ses lenteurs, et petit à petit, passer de cette richesse de cette personne humaine qui veut faire une expérience avec le Seigneur, à le préparer, à discipliner son cœur, même ses intentions, pour répondre à l'appel qu'il a entendu. Et donc, cet exercice-là demande de la disponibilité et il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans la formation, l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on chemine avec eux.
C'est pas qu'on ne peut pas cheminer à leur place, on ne peut que les accompagner. Et justement, l'accompagnement signifie suivre aussi et donner un dynamisme de la marche pour que celui qui est accompagné puisse petit à petit trouver l'impulsion nécessaire pour faire une marche un peu plus, disons, dynamique, plus joyeuse. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure, le père Molena doit être content qu'un de ces jeunes, enfin, des jeunes qu'il a inspiré ou bien suivi aujourd'hui est recteur. Donc si notre joie future serait de voir parmi eux des jeunes qui répondent joyeusement à leur appel, à l'appel qu'ils ont reçu et puis qui donnent un service joyeux dans l'église de Côte d'Ivoire et même dans l'église universelle plus tard. Le recteur d'un séminaire, donc d'institution de formation, quelle est votre appréciation de la mission aujourd'hui, de ce que vous voyez sortir de cette institution? Bien, certainement dans votre émission, vous rencontrez aussi des prêtres de Bassam qui sont en mission. L'église de Côte d'Ivoire, de Bassam a reçu des missionnaires. Aujourd'hui, l'église de Côte d'Ivoire a beaucoup de prêtres en mission. À l'intérieur, par exemple, moi je suis en mission à l'extérieur de mon diocèse, au service de l'église nationale. Il y a des prêtres qui sont carrément en mission en dehors de leur pays, soit en Afrique. Nous avons par exemple le secrétaire de la CRAO qui est du diocèse de Grand Bassam, ou bien en Europe. Et donc il y a cette générosité de l'église qui se renouvelle dans le cœur des prêtres et à travers l'action de l'esprit pour qu'ils aillent servir l'église. Parce qu'on devient prêtre pour être disponible pour le service, mais on ne peut pas savoir exactement quel type de service nous sera demandé. C'est cette grande disponibilité-là qui fait et qui rend encore actuelle la mission. Parce que le missionnaire, ce n'est pas simplement une affaire géographique qui se déplace, c'est d'abord une affaire anthropologique de son cœur préparée pour répondre à cette exigence de l'Église. L'Église a besoin des prêtres. Elle a eu besoin des prêtres il y a 125 ans pour que l'Évangile soit annoncé ici. Elle a aujourd'hui besoin des prêtres pour que l'Évangile continue d'être annoncé. Et comme je travaille dans la pastorale des vocations, ce déséquilibre d'offres, de réponses vocationnelles est suppléé justement par cette mission, par cet échange entre les différents diocèses pour que l'Évangile soit toujours annoncé, pour que les chrétiens aient des prêtres disponibles pour célébrer les sacrements, pour leur formation et pour partager aussi avec eux cette expérience de faire connaître Jésus et de vivre en chrétien. Père de Souza, vous avez parlé de disponibilité. Les expériences ne sont pas toujours les mêmes. Vous êtes au séminaire, certains sont dans des villages particuliers, éloignés, avec les difficultés du moment. Comment préparer les prêtres que vous formez à cette réalité-là de la mission? Les difficultés qu'ont connues certainement les premiers missionnaires et qui sont, malgré 125 ans, encore présentes dans certaines localités. Oui, les prêtres, les séminaires pendant la formation ont ce qu'on appelle le stage pastoral annuel, qui se fait après la 3e année de théologie. Mais en réalité, il y a aussi le stage mensuel chaque année pendant les vacances. Donc, beaucoup de diocèses aident les jeunes à connaître la réalité pastorale de leur diocèse en les envoyant dans certains villages où ils sont aidés par les curés ou bien par des prêtres aînés qui sont là. Petit à petit, à passer de la formation théorique que nous leur donnons au séminaire à la réalité pastorale. Parce qu'il y a une formation théorique pastorale. Mais ensuite, ils font eux-mêmes l'expérience des villages, des communautés, de la catéchèse, d'encadrer parfois aussi des jeunes sur leur paroisse, d'organiser certaines activités pendant les vacances, comme Carrefour de la foi. Et tout ça, petit à petit, les prépare à répondre après à la mission que l'évêque leur confiera. Donc, ils font cette expérience-là pendant les 9 ans que dure leur formation. Alors, mon père, on nous dit que quelquefois, la question financière est un frein à l'admission de certains séminaristes, de certaines personnes volontaires au sacerdoce. Donc, est-ce que c'est normal que la question financière puisse freiner certaines personnes qui sentent l'appel de faire leur entrée au séminaire, par exemple? On ne peut pas former ces personnes et puis, leur permettre d'agrandir encore l'évangélisation et tout ça. Il y aurait même des quotas dans certains diocèses pour l'admission des jeunes au séminaire. Bon, le concept normal, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Bon, les évêques aussi sont confrontés aux exigences de devoir répondre parce que une année au séminaire leur coûte de l'argent. Et donc, parfois, leurs ressources ne leur permettent pas. Donc, c'est vraiment contraint qui font cette option. Je sais que certains diocèses communiquent avec d'autres pour que les candidats admis puissent être
parce que, par exemple, la réalité de la démographie fait qu'il y a une plus grande population dans la zone abidjanaise ou bien dans le secteur sud de la Côte d'Ivoire, qui fait par exemple que l'expérience chrétienne ou bien le dynamisme vocationnel se sent peut-être plus intensément ici. Et donc, il y a cette forme de coopération pour que d'autres diocèses qui ont moins de candidats puissent intégrer les... Et ça aussi, ça fait partie de l'expérience missionnaire, parce que l'Église est faite aussi pour être universelle, même dans cette réalité de difficultés économiques. De sorte qu'il y a ces solutions-là qui existent pour que les jeunes qui ne peuvent pas être rentrés dans le diocèse, disons, dans lequel où ils sont nés ou bien à leur paroisse, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Parce que ce n'est pas la faute de l'évêque. S'il n'a pas d'argent, il ne peut pas aussi envoyer des séminaristes et puis il n'envoie pas d'argent. Parce qu'après le recteur, il faut bien trouver, il faut payer les factures, il faut nourrir les jeunes, il faut payer les enseignants. Et donc il y a toute une dynamique économique qui fait partie de la pastorale vocationnelle. C'est peut-être l'occasion aussi je pense que les chargés des vocations, les économes diocésains le font déjà, sensibiliser aussi les chrétiens pour qu'ils participent davantage. Parce que si par exemple des chrétiens décident de prendre en charge la formation d'un séminariste, ça fait un apport pour l'évêque qui est obligé de réduire, puisque lui, il a sa réalité financière aussi. Donc c'est aussi cette difficulté-là de la réalité financière de la formation. Et pour cette prise en charge, vers qui le chrétien doit se tourner précisément? Simplement vers son curé d'abord, parce que ce n'est pas évident de connaître la disponibilité de l'évêque, mais se rendre disponible à son curé, donner l'information à son curé, lui saura après comment la relayer et comment suivre. Parce que de toute façon, le curé est plus en contact avec le chrétien, avec le fidèle, que l'évêque directement. Et donc, s'il en parle à son curé, après, le curé saura comment s'adresser à l'évêque ou au chargé des vocations, au vicaire général, pour que cette aide, cette disponibilité pour aider soit prise en compte et prise en charge. Père de Souza, dans l'élan de ce que vous dites, il semble qu'à une certaine époque, des familles européennes prenaient en charge la formation de certains séminaristes ici. Est-ce que ça se fait toujours? Non, pas tout à fait, parce que d'abord, il y a la réalité de la diminution des chrétiens. Donc, les personnes certainement qui aidaient sont devenues âgées ou bien sont décédées. Et donc, il n'y a pas des familles qui aident directement des séminaristes ou bien directement des séminaires. Cependant, l'Église a des institutions qui collectent et donc qui se préoccupent de collecter de l'argent. Parfois, vous entendez parler de quête impérée. Voilà, pour la formation des prêtres ou bien pour Saint-Pierre apôtre. Et donc, il y a toutes ces institutions-là qui participent au financement de la formation. Mais c'est une participation parce que chaque église locale, chaque église nationale doit prendre en charge une partie aussi de la formation. Et justement, parce que c'est une partie, la partie qui doit venir de l'église locale aussi demande un effort des chrétiens de l'église locale. Alors mon père, pour terminer, parlons de l'avenir de la mission évangélique ici même en Côte d'Ivoire. Selon vous, quels sont les défis de cette évangélisation? 125 ans après, bien sûr. Surtout qu'on parle de nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation. Comment concevoir ce concept-là dans la réalité de cette célébration? Les défis sont multiples, mais j'insisterai peut-être par des formations sur la formation des prêtres, parce que je suis dans la formation, et aussi des chrétiens. Il y a dans notre église Côte d'Ivoire de nouvelles réalités qui nécessitent une formation plus accrue, une formation meilleure des chrétiens, pour ne pas qu'ils se laissent porter par le vent des nouveautés parce que c'est beau ou bien parce que c'est émotionnel. Et donc, il y a la réalité. Il y a déjà beaucoup d'offres de formation dans les écoles théologiques de laïcs qui existent. Par exemple, à Mathuret et à l'UKO, il y a des propositions. C'est de les rendre plus accessibles et de les rendre peut-être aussi plus économiques. Parce que je ne dis pas que c'est cher, mais parfois les gens n'ont pas l'information. Donc le premier défi, la communication sur ces éléments-là. Que les prêtres, l'Église déjà se charge de les former, mais que les chrétiens aussi soient davantage formés sur la connaissance de leur foi pour mieux la vivre. Parce que, comme dit le peuple périt par faute de connaissance.
Et ensuite, la disponibilité aussi à l'engagement paroissial. Parce que parfois, certains chrétiens, surtout quand ils sont nouveaux, ne savent pas comment participer. Donc, ça fait que on a parfois l'impression qu'on voit les mêmes personnes sur les paroisses, alors qu'il y a un renouvellement. Chaque année, il y a des baptisés. Et donc, sensibiliser aussi sur le fait que la vie chrétienne, ce n'est pas des étapes et puis liées au sacramentel. Il y a aussi une vie chrétienne qui est sociale, où on s'engage aussi. Parce que l'Église de Côte d'Ivoire doit et peut petit à petit approfondir son engagement social pour que les chrétiens ne se retrouvent pas simplement à l'église, mais qu'ils soient des ferments dans la patte de la société. Il y a beaucoup, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le concept des crises, mais des chrétiens qui fermentent cette société et qui, petit à petit, aident à la renouveler, à la rendre meilleure. Ça, c'est possible par la formation, mais aussi, deuxièmement, l'engagement. À la fois dans leur paroisse, mais dans leur société, comme chrétiens. Alors, mon père, que devons-nous retenir donc de votre passage dans cette émission? On guise le mot de fin. Hein? Mot de fin. On fait une action de grâce au Seigneur parce que nous sommes les témoins de cette fête de 125 ans de l'évangélisation. C'est un jubilé, donc c'est une fête, mais c'est aussi une action de grâce que nous récoltons un peu, comme dit Saint Paul, des fruits. Mais en même temps, des fruits, ce n'est pas juste pour les manger, pour qu'il y ait une nouvelle semence qui porte, quand il aura 150 ans, une plus grande joie de vivre cette foi chrétienne sur cette terre ivoirienne. Et donc, l'action de grâce pour le Seigneur qui fait de nous les témoins de cette célébration des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci mon père d'avoir accepté de répondre à nos questions. Okay, c'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous soutienne davantage dans votre mission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mon père. Les échanges se poursuivent également avec les autres pères.